Bonjour à tous et bienvenue à la table ronde. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque. On continue à parler politique. C'est un conseiller et je vous présente Michel Levert. Vous le connaissez tous, mais c'est Michel Levert. Bonjour Michel. Ben bonjour. Ça va bien? Merci Ça va très accepté, bien. Hein? Ah, avec plaisir. Super. Oui, on va parler politique, mais c'est vraiment à la bonne franquette, tranquille, cool. On se casse pas la tête. Pour pas que les gens se cassent la tête puis qu'ils s'en aillent. On va les garder. On va faire ça le fun. On va commencer par... moi, je vous connais pas. Donc, je sais que c'est votre deuxième mandat. Il y a eu les élections en 2018. C'était votre deuxième mandat. Puis là, vous vous êtes habitué un petit peu plus. Puis quand vous vous êtes représenté pour une deuxième fois aux gens, est-ce que vous leur avez proposé des projets, promis des choses, puis est-ce que vous les avez réalisés? Qu'est-ce qui a fait que les gens sont allés fort cette année-là? Ouais. Écoute, avec vous? l'enjeu dans toute élection, c'est toujours les infrastructures. Que ce soit les chemins, nous, c'est sûr, en campagne, c'est certainement pas des égouts, malgré qu'on commence... Je vous arrête, je ne l'ai pas dit à tout le monde, il s'occupe du quartier 7, donc Hammond et Cheney. C'est ça, Hammond, Cheney, les environs, c'est quand même un gros quartier. Oui. Donc les infrastructures. Oui, les infrastructures, nous, ce qu'on a, c'est sûr, dans tous les villages, on a l'aqueduc. Et on a le gaz naturel aussi, à peu près dans tous les villages maintenant, dans les municipalités, comme l'eau. Ce qui nous manque, c'est des égouts. Ça va prendre du temps avant de voir les égouts. Nous, on est quand même pas si pire. Les nouveaux développements qu'on a à Hammond et Cheney sont quand même des lots d'un arc, presque d'un arc, 3/4 d'arc. On a de la place pour des champs d'épuration. Bourgette, si on regarde Bourgette, qui n'est pas dans mon quartier, mais quand même, ils ont besoin des systèmes d'égouts. C'est sûr que ça ne se passera pas du jour au lendemain parce que... L'installation du système d'égout, on regarde à 70 millions. Oui, c'est cher. C'est ça. Si on n'a pas de subvention, c'est sûr que ça se passera Donc, pas. ça veut dire que Cheney et Hammond peuvent pas vraiment grossir? On va commencer par remplir les subdivisions qu'on a présentement, qui sont presque 10 ans là, que ça fonctionne. Ils ne sont pas toutes remplies? Non, absolument pas. Déjà, à Cheney, avec la subdivision Bourgogne-Lavigne, mais c'est déjà dans une autre phase, ça fait qu'on commence à grandir. La même chose à Hammond. Jean-Marc Lalonde, c'est quand même sa dernière phase qui vient d'ouvrir. Jean-Marc Lalonde? Oui. Bien, JML, les développements JML. Okay. Oui, c'est un autre Jean-Marc, c'est pas le même. Okay. Pas le même qui est en politique. Mais quand même, ça a bien été. La subdivision est presque pleine. Puis vous dites que ça fait 10 ans oui, à peu près une dizaine d'années que ça se brasse, là, tu sais. La population a augmenté de combien, à peu près, le savez-vous? Oh, mon Dieu! Disons, non, c'est pas... Je sais pas. Je pourrais pas vous donner un chiffre, là, en fait, pourcentage. Non, je sais pas. Je pourrais pas vous donner un chiffre. Je vous prends par surprise. Oui, mais c'est sûr. C'est pas comparable à Rockland, disons. Là, non. Mais quand même, je pense que c'est les jeunes familles, moi, qui m'impressionnent, qui viennent s'installer. Hein? Je pense qu'il y a un exode des gens d'Ottawa, peut-être. Oui, bien, c'est le prix. C'est sûr, tu sais, acheter une maison à Orléans, à Ottawa, c'est pas tout à fait le même prix qu'acheter une maison à Hammond puis à Cheney. Puis on a quand même l'éducation, on a tout, là. Il n'y a pas rien qui manque, là. Puis c'est sûr, dans toutes les hamelins ou les villages, appelle-les comme tu veux, on a quand même tous les services, des patinoires, des terrains de soccer. Des festivals, on a tout. Là. Ben, c'est ça. Comme là, on est en plein dans les carnavals. On vient de finir celui d'Hammond avec succès. Là, c'est celui de Clarence Creek. Tu sais, non, je pense que tout va bien. Clarence Creek, oui, c'est ça. Vous parlez de Clarence Creek. En tant que conseiller, en fait, on s'occupe pas juste de notre quartier. Non. On travaille. On est une équipe, là. On est une équipe. Tu sais, c'est sûr, là, on va discuter dans les prochaines semaines ce qu'on va faire avec notre budget des chemins. Faut équilibrer ça. C'est sûr que tout le monde tire sa couverte un peu sur son bord. Combien a été alloué pour les chemins? C'est un petit peu plus que 2 millions, qui n'est pas énorme. Là, non, c'est pas énorme parce que quand on pense que faire un chemin à 1 km, ça coûte... Oui, et puis on a quand même encore 100, je crois.
On a plus que 100 km de chemin de terre qui nous reste encore dans la municipalité. Ah non, c'est pas beaucoup. Fait que c'est pour ça. Des fois, tu sais, on regarde, les gens disent moi, dans mon quartier, là, ça arrive souvent. Les gens vont me dire tout s'en va à Rockland. Tu sais, tout l'ouvrage est fait à Rockland. J'essaie d'expliquer aux gens, moi, tu sais, c'est sûr, à Rockland, on fait beaucoup de chemin pour essayer de maintenir, mais on fait des 600 mètres, des 800 mètres, 1 kilomètre. C'est assez rare qu'on va faire ça en ville, ici. Mais nous autres, on fait des 8 puis des 10 kilomètres en campagne. Fait que, tu sais, c'est vraiment... C'est là que ça coûte cher. Bien, c'est là que ça coûte cher. Puis, tu sais, c'est vraiment équitable. Je pense que les gens qui disent que tout va à Rockland... on se trompe un peu, là, parce qu'on en met beaucoup. Moi, je regarde dans mon quartier ce qui a été fait dans les derniers 6 ans. C'est incroyable. Moi, je suis tellement heureux de ce qui a été fait. Moi, quand j'ai commencé mon deuxième mandat, ma priorité était le chemin gagné dans ma région. Il y a tellement... C'est pas un chemin... Qu'est-ce qu'il y avait, ce chemin-là? Bien, c'est un chemin de terre. C'est un chemin de terre. Mais ce qui est compliqué, c'est que ce chemin-là, mais il y a deux pits de sable, là. Oh! Fait que là, c'est une circulation lourde. Oui. Fait que la reconstruction complète du chemin gagné, on parle de 1,5 million. Oui. Fait que moi, dans mon mandat, c'est sûr que je veux... On a commencé déjà, puis on a fait un peu de tests, des tests de sol, mais c'est une reconstruction complète que ça prend. Fait que c'est sûr, on va mettre les énergies le plus qu'on peut là-dedans, mais il faut quand même maintenir ceux qu'on a déjà. On a déjà dérogé de notre plan de 10 ans. OK. On a, le premier mandat, on a tout établi un plan de 10 ans pour les chemins, mais là, tu sais, tu as des urgences. À Rockland, je ne sais pas si... Ben, toi, tu n'étais pas ici dans ce temps-là, mais le gros système, là, on a été obligé de planter quasiment 2 millions là, sur la rue Laurier d'urgence. Bien, ça vient en quelque part, cet argent-là. Là. Oui, bien, ça fait pas si longtemps que ça. Non, ça fait pas si longtemps que ça. C'est ça. Oui, je me souviens. C'est ça. Je me souviens. Bon, les gens ont dû être vraiment satisfaits de votre travail parce qu'ils ont réélu pour une deuxième fois. Mais quand on est réélu, comment on arrive à faire la différence comme conseiller? Comment on arrive à donner confiance à nos électeurs? C'est pas facile. Ça doit pas être facile. C'est pas facile. Moi, j'ai jamais fait de promesses électorales. C'est tellement difficile. Je me rappelle très bien quand on a fait notre plan de 10 ans. Je me suis fié à ça un moment donné. Je dis, regardons ça. Bien là, je vais dire, écoute, on va faire ce chemin-là. Bien là, votre chemin va être fait cette année. Mais là, ce chemin-là n'a jamais été fait cette année-là, tu sais. Fait que des promesses, j'en fais plus. Ah, okay, c'est sûr que je promets aux gens que je vais travailler avec eux autres, je vais être à l'écoute. Ce que j'ai fait, tu sais, l'important, quelqu'un t'appelle, quelqu'un t'envoie un email, n'importe quoi, c'est de répondre. Tu sais, c'est de lui dire, t'es là, c'est important, la communication. Puis ça, je trouve qu'on a vraiment augmenté, en fait, de conseils, surtout, monsieur le maire, la communication entre les résidents et l'hôtel de ville. Okay. Puis ça, là, surtout, là, on est en train d'encore réorganiser le site web de la municipalité pour la communication. Puis là, s'il y a un chemin de fermé, durant l'inondation, la communication était là, le site web, tout était là. Moi, je reçois des emails, c'est-à-dire, OK, on vient de fermer, 3 semaines passées, on avait eu bien de l'eau, on a fermé le chemin Boileau, bien, c'était là, tout est là sur le site Internet. Puis je dois dire qu'on est en train de bâtir le site Internet, les gens disent que c'est pas friendly, disons, là, tu sais. Ben, c'est assez, un petit peu, c'est assez facile à c'est pas facile, je veux dire, à travailler avec. Non, c'est ça. Il n'est pas clair. Il est pas assez clair, je trouve. Non. Puis on travaille là-dessus. On a un bon département là, d'informatique. Oui, l'informatique, oui. C'est extraordinaire parce que, tu sais, c'est important, l'informatique. Bien, on peut plus fonctionner sans aujourd'hui. Puis il faut se protéger aussi. On a eu des petits problèmes. Avez-vous été hacké? Il y en a eu un peu, oui, mais ça fait rien. Là, tout va bien. Je ne suis pas inquiète. Il y a pas mal de municipalités. Qui ont subi ça. Oui, c'est ça. Quel genre de questions, quand vous faites, par exemple, du porte-à-porte avant les élections, quel genre de questions ou quelle est la question qui revient le plus souvent? Les chemins. Toujours les chemins. Toujours les chemins. On se voit n'importe où, c'est les chemins. C'est ça. Bien, c'est sûr que quand tu vas dans un quartier où il y a déjà des chemins pavés qui viennent juste d'être faits, ils vont te parler d'autres choses. Mais la plupart des gens, s'ils ont un beau chemin, les infrastructures sont belles, sont satisfaits. Ils sont très heureux de ce qui se passe chez eux. Bien, ça, c'est sûr. Puis les plus jeunes familles, eux autres, c'est toujours
tu sais, ce qu'il y a pour les enfants. Oui, là. c'est ça, oui. Tu sais, mais, on va dire... Des jeux, des parcs. Ah, c'est ça. Nous autres, je pense que notre département de récréation, parc, appelle ça comme tu voudras, ont vraiment mis l'effort. Mais tu sais, dans tout, moi, je dois applaudir dans tous nos quartiers, les clubs sociaux. Ah oui, ils sont très actifs. On n'en parle jamais assez de nos bénévoles, de nos clubs sociaux, qui ont décidé de mettre sur pied. Tu prends à Hammond, que ce soit les comités paroissiales, avec les optimistes, les chevaliers de colons, avec la municipalité, bien là, les gens travaillent ensemble. C'est incroyable ce qui se passe. Les petites communautés, là. Oui, oui. On s'aide, on s'entraide, on C'est travaille ça, ensemble. c'est ça. Ça, c'est agréable de voir ça. Oui, oui. Si tu regardes, nous autres, le nouveau parc accessible à Hammond, c'est le premier dans, je pense, dans la région ou dans l'Ontario. C'est un parc d'accessibilité. je veux dire. Ah oui, oui, oui. Oui, pour, le nouveau parc, ben oui. À mobilité réduite. C'est ça, puis on a fait une piste, justement, qui se rend partout, là, avec... qui est pavée. Puis cette année, on veut faire une piste qui va se rendre à la résidence parce qu'il n'y a pas juste les enfants qui vont au parc. Tu sais, les personnes à mobilité réduite de la résidence, eux autres vont pouvoir y aller. Tu sais, on a un beau chapiteau qu'on a mis l'éclairage dedans, on a mis l'électricité, on commence à être bien occupé. On a un petit centre. Mais là, regarde déjà, comment je peux te dire comment est-ce que le monde travaille ensemble. Les optimistes et les chevaliers vont se mettre ensemble pour repeinturer le centre. Tu sais, ils vont mettre la main-d'œuvre eux-mêmes, avec l'aide de la municipalité, parce que les budgets sont restreints, les budgets. Fait que les gens qui veulent faire la différence, bien, ils nous aident, puis c'est bien apprécié. Bien apprécié. Vous êtes un homme occupé. Est-ce que vous siégez sur des comités, à part de siéger au conseil de ville? Oui, oui. Dérogation, quand même. Dérogation et aménagement, deux comités quand même très importants avec la municipalité. Dérogation, qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? C'est pour séparer des lots. Oui, quand tu veux séparer un lot. OK, dérogation. Changement de zonage. Oui, voilà. Aménagement, mais c'est surtout aménagement du territoire. Tu sais, comme présentement, on a travaillé là, sur les nouveaux... sur les nouvelles subdivisions comme phase 5, phase 4, phase 5 de Morris Village. Là. La même chose, Brigil qui s'en vient, là, qui commence tranquillement. C'est plutôt que ça, l'aménagement du territoire, c'est aussi les chemins, les nouveaux chemins qui vont être faits. On regarde dans le futur, là, toujours dans le futur. Hein, ça vous demande de combien écoute, calculer. Si tu regardes... Là, normalement, un conseiller va peut-être travailler une vingtaine d'heures par semaine, à peu près ça. Là, c'est sûr que durant le budget... Sans compter les comités? Non, avec les comités, parce que tous les conseillers ont des comités. D'accord. C'est sûr que si tu regardes dans le temps du budget, tu as 4-5 jours là, consécutifs, c'est sûr que tu vas mettre plus d'heures là. Mais tu sais, en average, là, à peu près une vingtaine d'heures. Si tu comptes les téléphones, les emails, tu sais, quand tu as... Tu sais, des fois, les gens regardent la réunion du conseil, mais une préparation d'une réunion de conseil, là. Ben c'est des documents à lire, il y en a, là. Moi, je suis curieuse. Est-ce que vous vous entendez tous bien tout le temps? Ça peut pas être rose tout le temps, c'est impossible. Impossible. Moi, dire... Dites-moi ça en une minute avant qu'on aille à la pause. Allez, vous êtes capable. Non, je dois dire que oui, on s'entend très bien. Oui. C'est sûr que ça brasse plus en huis clos, mais tu sais, c'est pas ça le huis clos, là. C'est parce qu'on a des choses à régler. Des choses à régler. En famille. Bien, c'est pas vraiment laver notre linge à nous autres, c'est des affaires qui se passent dans la municipalité, que ça soit. Ça a trait, la plupart du temps, au personnel. Tu sais, que tu peux pas discuter en public. Mais non, c'est sûr qu'on ça se tirera un peu plus en huis clos, mais à part de ça, là, non. Franchement, là, on a une équipe formidable. Donc, avec les comités, c'est une vingtaine d'heures par semaine. La vie est belle, la vie est rose. On va aller se présenter. Enfin, mon technicien et moi, on va aller se présenter. On va peut-être gagner. Mais vous êtes un homme encore occupé quand même. Là, vous êtes à la retraite, par exemple. Absolument pas, je travaille à temps plein. Ben voyons donc. Absolument. Puis vous êtes venu aujourd'hui. Ben oui. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis gérant du magasin Rona ici à Rockland. Avec les magasins Lalonde. Ah! Oui. Ben, on va aller à la pause, puis on reparle de ça en revenant. Revenez-nous. À tout à l'heure.
Alors, on est de retour de la pause et on est toujours avec Michel Levert, le conseiller du quartier numéro 7. Et puis, il nous disait qu'en plus d'être conseiller, il est gérant ici au Rona de Rockland. J'arrête pas de le dire, mais vous êtes un homme occupé. Votre femme, comment elle prend ça? Ah, elle prend ça très bien. C'est sûr que, tu sais, tout conseiller est épaulé, sûrement. Moi, mon épouse... Ah, vous êtes toujours... oui, elle vient... non, c'est ça. Puis lorsqu'il y a des activités... Puis elle est occupée, elle aussi? Oui, elle aussi est occupée, bien sûr. On a 2 petits-enfants, elle est à la retraite. Puis les petits-enfants débarquent, on est chanceux, débarquent chez nous à tous les jours. Fait qu'on les voit à tous les jours, nos 2 petits gars. Bien, Et puis, elle travaille aussi au partage à Bourgette. Elle est bénévole, là, oui. Elle adore ça. Et puis, entre autres, là, tu sais, elle a encore sa mère. Moi, mes 2 parents sont décédés, mais elle a encore sa mère. Fait que, elle travaille avec sa mère. Elle y aide. Oui, absolument. Fait que, non, gérer les 2, moi, je trouve ça facile. Là. C'est sûr que c'est plutôt quand on a des conventions, on doit se déplacer. Est-ce qu'elle vous suit des fois? Oui, absolument. Toutes les conventions que je suis allé à Toronto. Ça lui fait des petites vacances en même temps? C'est ça. Elle aime ça. Elle rencontre les gens, puis disons que c'est ça. Avec les autres conjointes aussi, souvent, il y a une rencontre, que ce soit au Party de Noël ou des choses comme ça. Mais non, on gère pas mal tout ça. Quand vous étiez présenté la première fois en politique, est-ce qu'elle avait été étonnée ou elle s'est dit, c'est sûr il aime ça, la politique? Oui, j'ai toujours été attiré par la politique. C'est sûr qu'on a discuté avant, là. C'est pas une décision que tu prends à la légère, là, tu sais. Non, c'était une période stressante, pareil, la première campagne. Tu sais pas à quoi t'attendre, t'es nerveux, sur le qui-vive, mais quand même, non... Mais c'est ça, l'importance dans le couple, c'est que si une femme se présente, son mari doit la supporter. Si l'homme se présente, c'est ça. Sa femme, c'est important le support là-dedans pour faire une campagne, premièrement, sereine. Oui, c'est ça. C'est ça, puis peut-être... Petite affaire drôle, j'ai quand même une fille, Millie, qui est encore avec nous autres, puis souvent, elle check ma dit « Dad, t'as une réunion ce soir? » « Ben non, je pense pas. »« Ben oui, excuse, merci. » Oui, c'est ça. Mais je l'appelle ma secrétaire. Bon. Mais écoute, le premier mandat, c'est sûr, c'était plus difficile. Le deuxième mandat, c'était encore difficile. Parce que là, tu sais que tu dois travailler doublement si tu veux te faire élire. Si vraiment c'est ça que tu veux, bien là, tu travailles pour. Fait que c'est sûr que la différence était pas mal moindre que la première fois. Oui, ça doit. Mais il y a l'expérience aussi qui est c'est ça. Tu sais, comme je dis, on sait à quoi s'attendre. C'est ça. Mais c'est quand même stressant pareil. La soirée d'élection, c'est spécial. Tu as ceux qui ont travaillé avec toi, tu es chez vous, tu gères ça du mieux que tu peux, mais c'est pas évident. Tu as hâte que Mais cette année, ces élections-là, les résultats ont sorti tellement vite. C'est pas eu de problème. Non, mon Dieu, comparé la première fois, je pense que ça va sortir vers minuit et demi, les résultats. Là, ça... Quand, ça, la première fois que vous êtes... Oui, il y avait eu des problèmes avec... Oui, je me souviens parce que je couvrais... il n'y avait pas juste nous, il n'y avait pas juste nous autres, toutes les... Oui, Casselman. Oui, parce qu'on avait pas mal toute la même compagnie, quelque chose de même, oui. C'était très tard. Ça avait été stressant. Mais... Puis là, aujourd'hui, quand vous travaillez chez Rona, puis vous travaillez là, vous m'avez dit, depuis l'ouverture. Oui, absolument, oui. Fait que tout le monde vous connaît, puis en plus... En tant que conseiller, est-ce qu'on vous arrête? Absolument. Oui, hein? Oui. Vous êtes encore plus... Il n'y a pas une journée où il n'y a pas une question qui est demandée, tu sais. Vous faites votre travail chez Rona, mais vous faites votre travail en tant que conseiller. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, je balance bien les choses, là, puis je pense que, c'est sûr, les propriétaires m'aident beaucoup là-dedans, là. Tu sais, c'est des gens qui sont aussi dans la communauté, là. Ça fait quand même 100 ans que Gilles Lalonde et Fils existe. Dans Clarence Rockland. Fait que je pense que non. Ils aiment leur municipalité, puis ils aiment leur oui, puis ils aiment leur conseiller. C'est ça. C'est le fun, ça. Est-ce qu'on parle un petit peu du hub?
C'est quoi ça? Il me semble qu'il y a plein de monde qui se pose des questions. Oui, moi aussi, je me fais accrocher là-dessus. Ben, écoutez, un centre, mais c'est un centre multiservice, si on peut appeler ça. Là, ça, c'est où est-ce qu'on va réunir dans la même édifice l'hôtel de ville, notre salle de réunion. Ouais. Mais si on regarde. Ceux qui ont regardé. Non, si on regarde. Ceux qui ont vu les plans, l'hôtel de ville va être un petit auditorium où on pourra s'en servir pour d'autres choses aussi. OK, parce que vous n'allez pas tout déménager vos bureaux. Non, les bureaux vont pas mal tout rester là, mais il va y avoir des bureaux qui vont déménager, absolument. Ah, oui. Okay. Oui, bien, ce sont les plans. Mais écoute, il faut toujours penser. Tu sais, c'est un embryon, là. Oui, c'est loin d'être... absolument. C'est quelque chose qui va... C'est loin d'être accouché. Absolument. C'est quelque chose qui va arriver après des subventions, pas des petites subventions. Oui, parce que ça doit coûter cher, ça va coûter cher, certain. Tu sais, on veut tout mettre là-dedans. On veut mettre Service Ontario, on veut mettre Service Canada, parce qu'on n'a pas ici Service Canada. Il faut se rendre soit à Ottawa ou à Hawkesbury. Fait que, tu sais, on a quand même... On est rendu là. La population qu'on a dans notre... Imaginez si on a ce centre multiservice-là. Moi, je trouve que ça prouve que Clarence Rockland grossit. Absolument. Rapidement, en fait. Tu sais, on dit toujours, Colin, pourquoi qu'on a bâti ces arénas-là? Pourquoi qu'on a YMCA? Bien, tu sais, ça prend ça pour attirer les gens, là. Ça, c'est vrai. Tu sais, si tu veux attirer les gens, là, parce que les arénas, il ne faut pas s'en cacher, là, c'est un éléphant, ça, là. Ça coûte, c'est un déficit à chaque année. On ne fait pas d'argent avec un aréna. Il n'y a pas une municipalité qui fait de l'argent avec un aréna. Tu sais, c'est ça, c'est un service qu'on offre aux gens, comme les bibliothèques. Tu sais, une bibliothèque, ici, là, je pense que notre bibliothèque, ici, là, ça fonctionne tellement bien, il y a tellement d'activités, puis les gens y vont. C'est une belle bibliothèque. C'est ça. Puis comme le YMCA, je pense que c'est le YMCA avec le plus de membres au Canada. Je suis pas mal sûr. Voyons. Pas mal sûr. Canada? Je pense qu'on a au-dessus de 3000 membres actifs. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui. Très beaucoup. Mais comme de raison, ça coûte de l'argent. C'est des budgets qu'on doit mettre là-dessus. Puis, Donc ça, c'est, au centre multiservice. C'est en pourparler, c'est un embryon, c'est peut-être même pas encore un embryon. Bien, c'est ça. C'est des plans qui ont été faits pour l'aréna Jean-Marc Lalonde. On a tellement discuté de l'aréna Jean-Marc Lalonde, on l'a détruit, on fait quelque chose de neuf, on travaille avec ce qu'on a là. Puis je pense qu'on a décidé qu'on va la garder parce que c'est quand même une structure qui est quand même bonne encore. Solide encore. Il y a un peu d'ouvrage à mettre dedans, c'est sûr. Ouais. Mais c'est toujours question de budget, question d'argent, c'est toujours ça, là, tu sais. Bon, ben ça, on va en parler plus tard. Ben c'est ça. Bon, OK. On parle pas de ça, clinique médicale, non, parce que c'est vraiment pas dans les sujets de conversation. Monsieur Levert, un troisième mandat? Pas encore décidé. Disons qu'il reste un autre 2 ans et demi au mandat. On va commencer par... parce que là, avec les nouvelles lois d'élection, je pense que les élections au mois d'octobre, candidature au mois de mai. Fait qu'on a quand même un an et demi à peu près à décider. Oui, c'est ça. On a un an et demi encore à décider là, avant la mise en compte. Non, je suis pas sûr encore. Pas sûr encore. Comme c'est là, tout va bien. J'adore ça. Mais écoute, c'est dur à se prononcer. Hein. Dans deux ans, il y a bien des affaires qui peuvent arriver. Surtout quand on dit « vivons notre moment présent ». Bien, c'est ça. On va pas aller plus loin. Ouais. Ben écoutez, moi, j'ai fait le tour. J'espère que les gens à la maison ont appris à un petit peu mieux vous connaître. Ça m'a fait super plaisir. Puis je vais vous réinviter. Oui, bien sûr. Agréable. Mais écoutez, moi, si les gens, pour me rejoindre, les gens, c'est très facile. Vous allez sur le site de la municipalité, mon email est là. C'est un Gmail. C'est pas l'email de la municipalité, c'est un Gmail. Et mon numéro de téléphone qui est là? Il est là, le 613. C'est le vôtre? Oui, 603-0536. On peut pas se tromper. Mais vous avez des questions, n'importe quoi, que ce soit dans mon quartier, que ce soit ailleurs. Je suis pas dur à trouver, croyez-moi. Puis vous êtes accessible, vous semblez vraiment être accessible. Absolument, ça, c'est agréable. Absolument. C'est vraiment agréable. Oui. Simple et accessible. C'est comme ça qu'on les aime. C'est des fois, je peux prendre 2-3 jours avant de répondre, qui est normal, parce qu'on a quand même des vies. Oui. C'est pas notre job à temps plein, comme on dit. Oui. Fait que, mais tous les conseillers font l'effort. Puis moi, je lève mon chapeau aussi
à l'administration de la municipalité. On a des équipes formidables qui travaillent avec nous, qui nous... Tu sais, nous, le cœur de la municipalité, bien, c'est ça, c'est les employés. Hein? Bien, s'il n'y en avait pas... Encore, les gens m'ont dit, après la tempête qu'on vient d'avoir, comment est-ce qu'on a été efficace, là, tu sais, à comparer... on se compare toujours à la ville d'Ottawa parce que, comme des raisons, c'est la municipalité la plus proche. Tu sais. Mais c'est cool comme ville, là. Ben non, mais tu sais, les gens nous comparent pareil. Hein? Je veux pas. Tu sais, souvent, les gens parlent, ils disent nos taxes sont chères. Ben oui, mais tu sais, c'est le privilège de venir vivre en campagne. Ben oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. Ben, de rien. Donnez-moi la main, donc, oui, au plaisir, en tout cas. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis on se revoit bientôt. Tant qu'à nous, on se revoit aussi bientôt à une prochaine table ronde.